Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est la présidente PS de la région Occitanie. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Carole Delga. Bonjour. Avant de vous poser des questions sur l'actualité, une question tout d'abord sur vous, votre parcours, votre gauche. Comment définiriez-vous la gauche que vous incarnez, dont vous portez les couleurs ? C'est la gauche républicaine, c'est la gauche qui est très attachée au combat contre l'extrême droite, qui n'accepte pas le vote blanc. C'est la gauche pour qui l'émancipation, l'accès à l'éducation est la priorité. Puis c'est la gauche qui aime l'entreprise, qui soutient les salariés, qui travaille avec les chefs d'entreprise. Et c'est une gauche profondément européenne. Alors à partir de là, entre la socialiste Carole Delga, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et l'écolo Sandrine Rousseau, quel point commun ? Nous sommes de gauche, nous sommes de gauche, mais après il y a bien sûr des variations, il y a des variantes, mais dans tous les cas, il y a un point commun, c'est qu'il faut proposer un projet de société à nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, on prend quelqu'un dans la rue, on lui demande c'est quoi la gauche, il ne sait plus ce que c'est. Et donc il faut travailler pour amener des solutions, pour faire en sorte que les gens ne se sentent pas enfermés dans leur destin. Et donc on doit proposer de nouvelles actions sur la question de l'éducation nationale, sur la question des mobilités. Voilà, vous le savez, je suis pour la gratuité des transports en commun. Mais vous êtes la gauche qui soutient les policiers. Oui. Vous êtes pro-entreprise, vous défendez la laïcité sans relâche. C'est pour ça que je vous ai posé la question du point commun avec les insoumis et notamment et autres Sandrine Rousseau. Non, mais le point commun, il est très clair. C'est que l'éducation soit vraiment une priorité. Il faut avoir de nouveau un projet pour l'éducation nationale, c'est-à-dire avoir plus de formation pour nos enseignants, une augmentation de la rémunération. Je suis pour la semaine de 4 jours et demi parce que le nombre de jours d'école en France est trop faible. C'est 140 jours en France alors que c'est près de 200 en Allemagne. Et puis c'est aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut avoir un vrai projet sur les transports collectifs, également sur les énergies renouvelables. Et pour le reste, Carole Delga, vous faites partie d'une même union, on a compris la NUPES, mais vous ne cachez pas le fait que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cet assemblage hétéroclite. Ça va tenir encore combien de temps, justement, la NUPES ? Non, mais clairement, la NUPES, ça existe à l'Assemblée nationale. C'est une union de la gauche qui n'avait pas ce nom-là, mais sous le précédent quinquennat, travaillaient déjà ensemble. Ça a été le cas sur le référendum qui était proposé contre la privatisation des aéroports de Paris. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une union de la gauche, mais une union qui soit équilibrée. Je l'ai toujours dit, une union derrière la France insoumise, c'est non pour moi. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, le peuple français a besoin de la gauche et a besoin d'un projet de société. Alors, quand il a vu ce spectacle à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs hier encore, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qualifie les députés de la France insoumise de fossoyeurs de la démocratie et du débat sur la réforme des retraites. Il a tort ? Non, mais Olivier Dussopt, je pense qu'il n'a pas de jugement à porter sur le comportement des uns et des autres. Pourquoi ? Parce qu'en matière de traîtrise, c'est quand même assez fort. Traîtrise ? Non, mais Olivier Dussopt, on se connaît bien, on est de la même génération, il était au Parti Socialiste, nous étions députés ensemble sous le quinquennat Hollande, et sa dérive, elle est quand même incroyable. Parler d'une dérive de traîtrise, oui, les mots sont forts. Non, mais les mots sont forts, mais parce que c'est une réalité. Il faut nommer les mots de la politique française. Aujourd'hui, il y a un manque de sincérité dans la politique française, il y a un manque de cohérence, et c'est pour ça que dans le cadre de mes actions, de mon parcours, je fais en sorte d'être libre, sincère et cohérente. On va le dire, mais ça lui dénie le fait de pouvoir apporter un jugement sur les députés de la France insoumise qu'il a eu face à lui. Il faut qu'il Je suis sûre que vous regrettez le non-débat qui a eu lieu. Moi, j'étais pour qu'il y ait un débat sur l'article 7, bien entendu. Je pense que la stratégie qui a été imposée par le groupe de la France Insoumise n'est pas la bonne stratégie. Imposée aux socialistes aussi. Imposée aux socialistes, aux écologistes, aux communistes. Voilà, c'est une erreur tactique, mais Boris Vallaud l'a indiqué. Après, je trouve qu'Olivier Dussopt surjoue certains aspects. D'ailleurs, il y a été rappelé certaines interventions qu'il avait fait en tant que député où lui-même pouvait avoir certains excès. Mais pour autant, que ce soit clair, je ne cautionne jamais
les insultes dans l'hémicycle et traiter d'assassin un ministre, c'est inadmissible. Et là, j'ai manifesté ce qui est logique, mon soutien à Olivier Dussopt. Carole Delga, sur le fond du projet, une question du député socialiste Jérôme Guedj, le ministre du Travail, a encore revu à la baisse le nombre de personnes dont la pension sera portée à 85% du SMIC, soit 1 200 € cette année. La mesure ne toucherait plus que 10 000 à 20 000 personnes. On était à 40 000 il y a encore quelques semaines. Est-ce que selon vous, c'est une communication hasardeuse du gouvernement ou bien un mensonge ? Je crains qu'en effet, cette réforme, elle soit injustifiée et injuste. Et c'est pourquoi je suis en soutien aux syndicats. Et on voit bien que personne n'est convaincu. Les 3/4 des Français sont contre la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons arguments. On fait croire que le régime des retraites est en faillite. C'est faux. Mais là, sur cette question de la rémunération, je pense qu'en effet, il y a eu une volonté de manipulation. Et heureusement, le travail parlementaire a permis de mettre en avant cette manipulation. Et je salue le travail qui a été fait par Jérôme Guedj sur ce sujet. Vous dites que vous faites partie de la gauche pragmatique. Vous niez le fait qu'il y a un problème d'équilibre du système? Il n'y a aucun problème de financement dans les prochaines années? Tout va très bien? Non, tout ne va pas très bien. Et en France, il y a beaucoup de sujets à améliorer. Mais clairement, l'urgence aujourd'hui, c'est pas la réforme des retraites. Parce que le problème, il n'est pas sous 2 ans. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'est pas en faillite, le système. On doit y travailler. Je pense qu'il faut justement travailler sur la question de la pénibilité, parce qu'il y a une vraie injustice. Un ouvrier meurt 7 ans plus tôt qu'un cadre en France. Et donc là, on doit arrêter avec cette question de l'âge. On doit travailler sur la durée de la cotisation en fonction de la pénibilité des métiers. Mais on a d'autres urgences. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ne me parlent pas de mais vous cette savez problématique. Il y aurait eu toujours d'autres urgences. C'est jamais le bon moment pour une réforme des retraites. Non, mais bien sûr qu'on peut avoir cet argument-là. Mais l'argument aujourd'hui, c'est que les Françaises et les Français, ils n'ont plus le pouvoir de vivre parce qu'il y a une inflation très importante. Il y a et le aussi gouvernement la question du réchauffement climatique. Les Français, vous avez vu que Bruno Le Maire veut encore des nouvelles mesures justement pour tenter d'amoindrir l'effet de cette inflation. Vous n'y croyez pas? Il faut avoir une politique de fond sur la question de l'inflation. C'est-à-dire l'inflation, elle est liée au coût de l'énergie. Et donc, il faut avoir une nouvelle politique européenne sur la définition des coûts de l'énergie. Il faut prendre les problématiques au fond. Et sur cette question de la réforme des retraites, elle est profondément injuste parce qu'on va taper plus ceux qui ont moins. Et là, on est avec le macronisme dans toute sa splendeur, parce que Emmanuel Macron qualifie ces gens qui ne sont rien. Eh bien, c'est là encore demander plus à ceux qu'ils considèrent comme rien. Alors, si la réforme des retraites n'arrive pas au bon moment, qu'est-ce que vous allez dire sur ce nouveau projet sur lequel planche l'Élysée, le redécoupage de certaines grandes régions créées, c'était en 2016, dans le cadre, il y travaille d'une réforme des institutions. L'Occitanie serait, Carole Delga, directement concernée. Si c'est avéré, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Je pense qu'on ne va pas épiloguer sur ce qui est aujourd'hui une rumeur. Nous avons écrit... Aujourd'hui, c'est une rumeur. J'ai confirmation que c'est pour l'instant une rumeur. J'ai demandé un rendez-vous au président de la République avec les autres associations d'élus, parce que je suis également présidente des régions de France. Et donc, on va en parler avec le président de la République et on réagira. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Parce qu'il va vous dire, on imagine, il va vous dire c'est pour revivifier la démocratie, c'est pour rapprocher les élus des citoyens, c'est positif. Puisqu'il envisage une réforme institutionnelle, on va lui demander quels sont les objectifs. Et après, quelles sont les mesures? Et s'il nous parle du découpage des régions, je lui demanderai de me prouver l'inefficacité de ces grandes régions, parce que nous avons des chiffres à l'appui validés par l'INSEE, comme quoi ces grandes régions, elles ont permis plus de création d'emplois, et nous avons réussi à constituer de vraies filières économiques. Donc les grandes régions sont une taille pertinente pour être dans le match des régions Donc vous européennes. Considérez comme étant un élément important justement de la démocratie et d'une forme d'un lien avec les citoyens. Il n'y a pas de problème pour vous? Mais il y a la nécessité de donner plus de pouvoir localement. Moi, je suis pour une république bien plus décentralisée, mais clairement, le vrai sujet en France, c'est pas la taille des régions. Et les grandes régions, elles ont démontré leur utilité et surtout leur efficacité. Et j'imagine que ce n'est pas de cela dont vous avez parlé au Salon de l'Agriculture. Vous y étiez hier, vous retournez tout à l'heure. Votre région, Carole Delga, c'est le premier territoire bio d'Europe. Là encore, j'imagine que les agriculteurs vous ont parlé d'autre chose. La question essentielle de l'accès à l'eau. Évidemment, votre territoire, comme tous les autres en France, sont touchés par cela.
Oui, donc le salon de l'agriculture, c'est l'occasion de pouvoir dire qu'on est fier de nos agriculteurs, fiers de l'agriculture française, de ses signes officiels de qualité, du bio. Et nous avons la nécessité d'aider les agriculteurs à relever plusieurs défis. Tout d'abord, l'accès à l'eau. Et là, les régions aussi, nous agissons clairement pour mieux mailler les réseaux, pour développer les économies d'eau, pour remettre à l'eau des anciennes retenues collinaires, mettre en place aussi des zones humides. Mais il y a d'autres défis pour l'agriculture. C'est la question du renouvellement des générations. Et en Occitanie, nous avons créé une foncière, c'est-à-dire que la région achètent des terres agricoles, les portent pendant plusieurs années, nous donnons un loyer inférieur au prix du marché au nouvel agriculteur, et au bout de quelques années, ils nous rachètent les terres au prix où nous les avons achetées, ce qui permet à un nouvel agriculteur... Les régions font. Ben oui, on réalise, et le nouvel agriculteur ainsi, il peut investir dans du matériel, dans un hangar, et il achète les terres plus tard, et en ayant le même prix que nous l'avons acheté, ainsi on stoppe la spéculation foncière. Carole Delga, dans l'actualité, il y a aussi une législative partielle dont la situation politique dépasse largement les frontières de la première circonscription de l'Ariège où elle se déroule, en dépit du soutien officiellement apporté par le PS à l'insoumise sortante au nom de l'accord électoral NUPES. Je le rappelle, certains élus et cadres du parti, dont vous, refusent, comme on dit, de rentrer dans le rang et soutiennent une dissidente, enfin une socialiste, il faut le dire. Vous assumez votre désaccord avec le parti et avec Olivier Faure ? Oui, tout à fait, je l'assume, mais depuis longtemps, depuis le mois de mai. Et le premier qui a été informé de mon désaccord avec cette stratégie dans l'accord électoral NUPES, c'est Olivier Faure. Je lui ai de suite dit qu'il était hors de question que j'accepte un tel accord. Et donc, je soutiens en effet notre candidate socialiste qui a été désignée par 95% des militants ariégeois. Et c'est une question de cohérence. Je l'ai soutenue au mois de mai, mais je continue à la Olivier soutenir. Faure a dit récemment il n'y a aucune raison de revenir sur l'accord avec LFI. Martine Froger ne peut pas être candidate du PS, étant suspendue du parti. Mais c'est la candidate socialiste qui se présentera donc à ces élections à la fin du mois. Mais là, vous alimentez... Est-ce que c'est vous, d'ailleurs, qui alimentez, Olivier Faure, la machine à division encore au Parti socialiste ? Non, là, vous avez deux voix. Non, mais attendez, à gauche, il y a des projets de société qui sont différents. Entre le projet de société que défend donc la candidate LFI et le projet de société que défend la candidate socialiste, c'est différent. Donc, au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Mais alors, pourquoi il ne comprend pas, le chef de votre parti ? Mais parce que nous n'avons pas la même analyse avec Olivier donc sur cette question. Il y a bien deux grandes lignes, et ça, c'est Mais le Congrès socialiste l'a démontré. Bien. Il y a la moitié des militants socialistes qui soutiennent la ligne d'Olivier Faure et l'autre moitié donc il n'est pas si légitime que qui ça. la désapprouve. Nous avons dit qu'il y avait une direction collégiale. Nous il n'est avons pas si légitime que ça, alors. Olivier doit aller vers le rassemblement, c'est absolument donc indispensable. Il n'y va pas encore. Mais en effet, il y a encore un chemin à faire. Vous êtes socialiste. Rassemblement des socialistes. Donc vous êtes socialiste, vous soutenez les socialistes, ça paraît d'ailleurs assez logique, peu importe l'accord avec la France insoumise. Ça passe en dernier dans votre hiérarchie des priorités. Je ne renie pas mes convictions. Voilà. J'ai toujours, dans mon parcours politique, j'ai toujours affiché clairement quelles étaient mes convictions. Je dirige une région de 6 millions d'habitants. J'ai un mandat donné par mes habitants. C'est un projet de gauche clairement affirmé, mais pour moi, clairement, nous devons être très vigilants sur la lutte contre l'extrême droite. Nous devons savoir travailler avec les entreprises. Nous devons être pour l'Europe, ne pas sortir de l'OTAN. Et quand vous avez une cohérence et une clarté, c'est comme ça que vous gagnez. C'est pas avec de l'alignement. C'est un programme présidentiel, Carole Delga 2027. C'est une ambition, une supposition, une prémonition ? Vu l'état de la France, de parler de la présidentielle de 2027, non, ça sera indécent pour vous. L'espoir, on dit que c'est vous l'espoir chez les socialistes. C'est positif. C'est flatteur, ça oblige. L'espoir chez les socialistes, ça oblige à travailler. Et moi, clairement, ce que je veux, c'est que nous puissions travailler. Et sur la question des mobilités, là, nous devons, les socialistes, faire des vraies propositions avec la gratuité des transports en commun. En Occitanie, les transports scolaires, ils sont gratuits. Les moins de 26 ans, ils ne payent pas le train en Occitanie. C'est possible. Nous devons aussi, les socialistes, défendre donc un Airbus ferroviaire. Vous appuierez sur votre région pour un futur programme. Mais il faut proposer des solutions. La politique, c'est servir les
les gens, proposer des solutions, et c'est certainement pas juste le calcul électoral d'élections à court terme. Merci Carole Delga. Je suis sûre que nos auditeurs vont dire qu'il faut suivre pour les années à venir, les mois et les années à venir. Carole Delga. La gratuité des transports en commun, ça c'est du concret. Merci Carole Delga.